Mais nous reprenons du service parce que la situation nationale également l'exige. Nous avons convié pour donner notre opinion sur une question qui apparemment agite l'actualité, occupe les devants de l'actualité depuis quelque temps. Il s'agit notamment de ce qui est communément appelé le dialogue national. D'emblée, je vous dirais que nous ne participerons pas à cette mise en scène. Nous considérons que c'est une mise en scène rocambolesque du reste. Nous n'y participerons pas, mais à la place, nous proposons au peuple de dialoguer avec lui. Parce que le véritable dialogue doit se faire de manière permanente avec ce peuple qui souffre, mais qui souffre de l'incompétence, du manque de patriotisme, mais surtout du manque d'intégrité et de probité d'une élite politique. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous en tirons un certain nombre d'enseignements d'abord, d'aveux tirés de la bouche même du principal instigateur de ce cirque national. Le premier aveu, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec parce que il nous semble que les Sénégalais ne se posent pas la bonne question. Où est-ce qu'on n'a jamais vu dans le monde un président qui prétend avoir été élu au premier tour avec 58% des voix se retrouver le lendemain à convoquer un dialogue national qui prend d'ailleurs les allures d'une conférence nationale? Le Sénégal est-il en crise? Le Sénégal est-il en guerre interne ou avec un ennemi extérieur? Le Sénégal est-il en situation de catastrophe? Il faudrait que le principal instigateur, notamment Macky Sall, s'adresse aux Sénégalais pour lui dire quelle urgence il trouve ou quel danger guette aujourd'hui le Sénégal pour qu'il éprouve le besoin d'ameuter toute la nation autour d'un supposé dialogue national. Quand on sort d'une élection qui s'est passée pas normalement ni correctement, mais au moins au lendemain de cette élection-là, il n'y a eu ni insurrection, ni occupation des rues, l'opposition dans sa totalité a préféré adopter une attitude politique qui consiste simplement à refuser de légitimer un hold-up électoral, une victoire technique fabriquée de toutes pièces dans les laboratoires du ministère de l'Intérieur. Elle s'en est tenue à cela. Et ce silence de l'opposition avait fini par surprendre, mais pratiquement émerveiller toute la nation sénégalaise, mais également toute la communauté internationale. Mais ce silence était extrêmement pesant pour celui qui s'est autoproclamé vainqueur, puisque son directeur de campagne et ex-premier ministre s'était fendu d'un communiqué la nuit même du scrutin pour se déclarer et s'autoproclamer vainqueur à la place des organes habilités à le faire. Il suppose avoir gagné, il a dû gagner, il a dû présenter au moins un programme aux Sénégalais. Je crois qu'il avait un programme qui s'appelle Liggéeyal Ëllëg. Quand vous sortez d'une élection que vous prétendez avoir gagné de manière écrasante et sur la base d'une offre politique, vous gouvernez. Vous n'avez pas besoin d'ameuter toute la nation pour leur demander de gouverner à votre place, parce que c'est de cela qu'il est question et je vais y revenir. Où est pendant ce temps le programme qu'il avait vendu aux Sénégalais? Nous considérons d'ailleurs que les Sénégalais doivent désormais parler du gouvernement de Famara Ibrahima Sagna. Parce que Famara Ibrahima Sagna, sa mission, c'est de fabriquer un programme, parce que quand un exercice de ce genre englobe les questions politiques,
les questions économiques et les questions sociales, il s'agit carrément de fabriquer un programme à la place de Liggéeyal Ëllëg et à la place de Sénégal émergent. C'est ça la vérité. Et donc, désormais, nous devons considérer que la manœuvre qui consistait à supprimer le poste de Premier ministre devait aboutir à désigner un gouvernement informel qui sera un panier à salade où on va retrouver tout et rien à la fois. Et ce gouvernement informel est chargé aujourd'hui de fabriquer un programme de gouvernement pour Macky Sall et demain, éventuellement, de se retrouver pour le partage du gâteau étatique. Ce qui nous amène à dire que l'élection de février 2019 n'aura servi à rien, finalement, parce qu'il a servi à élire un président fantoche ou fantôme. Le deuxième aveu, c'est un aveu de roublardise. Lorsque Macky Sall lui-même dit « Je veux qu'il y ait une confiance pour qu'on travaille ensemble dans ce pays. Je ne suis plus dans les affaires de Ndiou Ndiadji. Il n'y a plus de danger pour moi, je n'ai rien à perdre en ce moment. » Quel aveu qui résume le caractère bipolaire de l'homme. De 2012 à 2017, il n'a pas travaillé pour le développement du Sénégal. Car otage de son obsession pour un second mandat, qu'un bilan ne pouvait lui donner, il était dans les manigances et les manœuvres pour écarter, exiler, révoquer, traquer de l'opposant, modifier les lois à sa guise, etc., etc. Je tiens à rappeler aux Sénégalais que c'est lui, Macky Sall, qui a vendangé sciemment toutes nos ressources malgré nos alertes répétées. Il a sciemment signé des contrats qui étaient extrêmement désavantageux pour le Sénégal. Il l'a fait en connaissance de cause et aujourd'hui, il vient vendre aux Sénégalais une soi-disant nécessité de faire bloc, sinon les étrangers vont débarquer pour prendre nos ressources. Ils n'ont pas besoin de venir prendre nos ressources, il leur a déjà livré ces ressources. D'ailleurs, la seule chose que le peuple sénégalais doit lui rappeler et réclamer, c'est sa promesse électorale lors de la campagne de renégocier tous les contrats. Nous étions tous ici quand, lors de cette campagne de février 2019, Macky Sall s'est engagé à renégocier les contrats. Nous savons pertinemment qu'il n'en a pas le courage. Espérons qu'il ne l'attend pas de la commission ou du dialogue qu'il a instauré. C'est lui qui a pris l'engagement de renégocier ces contrats, qu'il avait sciemment signé, qu'il ait le courage de le faire, et je ne vois pas comment une commission qui n'a pas été élue par les Sénégalais peut procéder à la renégociation de ces contrats. Voilà un homme qui n'a pas le courage de ses responsabilités et qui se défausse sous prétexte de la nécessité de dialoguer, qui se défausse sur une commission où on retrouve tout et rien et qui doit être compétent en toute matière. Pour un homme de dialogue, il avait catégoriquement et systématiquement refusé de nommer une personnalité neutre pour l'organisation d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Nous nous rappelons tous de son Douma Kodef, et nous lui réitérons Ya Hayi, d'où nous dialoguer. C'est pas la peine d'envoyer tous les émissaires du monde. Nous ne sommes pas intéressés par son dialogue. Pour un homme de dialogue, rappelez-vous qu'il avait péremptoirement décidé, le 1er mai, de rompre avec la tradition sociale de concertation en assénant qu'aucune augmentation de salaire ne serait acceptable pour les travailleurs. Jusqu'à preuve contraire, la parole de Macky Sall ne vaut pas un copec. Rappelez-vous de l'engagement solennel de réduire son mandat de 7 à 5 ans. C'est son premier et son deuxième bluff nationaux, parce que le dialogue, on en est au 3e ou au 4e essai, avec les dialogues mornais de 2016 et de 2018. La trahison
contre les conclusions des Assises nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions. Et je suis ébahi de voir des acteurs qui se disent des Assises nationales se bousculer au portillon du palais pour aller assister à un dialogue. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce dialogue qu'on ait déjà dit dans les Assises nationales? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ce dialogue qui n'était été dit dans les Assises nationales, qui s'était engagé à appliquer, lui, Macky Sall? On est en train de s'amuser avec le peuple sénégalais. On va perdre du temps, on va mettre de l'argent pour satisfaire les desiderata et le projet funeste d'un homme. La Commission nationale de réforme foncière, qui avait déposé ses conclusions, il a mis le coude là-dessus. Les grands messes des assises de l'éducation et de l'administration, on se rappelle, inauguré en grande pompe, il y avait des affiches partout, on va réformer l'administration. On avait mobilisé toute la fonction publique à Diamniadio pendant 4 ou 5 jours. Aujourd'hui, rien. Nous assistons à un vaste cirque sous, entre parenthèses, présidence neutre. Je n'ai rien contre ceux qui ont été désignés. Je ne considère pas qu'ils soient si neutres que ça. Mais où étaient-ils, ces personnalités crédibles, pendant 7 ans que Macky Sall foulait du pied les règles fondamentales et sacrées de notre consensus national? On n'en a jamais entendu un seul, ne serait-ce que faire une tribune pour rappeler à l'ordre par rapport à ces dérives. Ils étaient où quand, par manque de patriotisme, le même Macky Sall livrait notre économie aux intérêts étrangers et vendangeait nos ressources naturelles dans une gestion nébuleuse et clientéliste? Osent-ils seulement parler à leurs commanditaires, des criminels économiques et financiers qu'ils protègent et même encouragent par des nominations? On ne parle pas de la gouvernance dans ce fameux dialogue. La corruption endémique, tous ces criminels à col blanc qui ont pillé la poste, qui ont pillé le coude, qui ont pillé la direction générale des impôts et domaines, qui ont pillé le port autonome et qui aujourd'hui sont protégés par ce Macky Sall, qu'il promeut même quelquefois dans des postes de ministre ou de directeur général. Est-ce qu'ils oseraient aller lui parler de ces questions alors qu'ils ont été épinglés par des rapports des corps de contrôle? Ce dialogue, en réalité, cache des objectifs inavoués. Le premier objectif, c'est que ce dialogue est une manœuvre pour se décharger de la situation catastrophique du pays. Il cacherait la réalité des finances publiques, avec un gap budgétaire à ce jour de plus de 100 milliards, et qui, s'il n'est résorbé, se portera d'ici la fin de l'année à 345 milliards. La situation du pays est dramatique. Je ne veux pas inquiéter outre mesure, mais les Sénégalais doivent s'attendre à souffrir ces 5 prochaines années. Parce que les choix à la base ont été mauvais et Macky Sall a atteint ses limites. C'est pourquoi il veut se défausser sur un prétendu dialogue et demander à d'autres acteurs d'endosser et d'assumer à sa place. Il est clair d'ailleurs qu'à ce jour, l'État n'a pas les ressources nécessaires pour organiser les élections locales à la date du 1er décembre 2019. C'est ça qu'ils veulent cacher. Et nous constatons tous que beaucoup de ces projets, à coups de milliards, crevant le plafond de l'endettement et frappés du gigantisme maladif de l'homme, mais surtout inutiles, sont à l'arrêt. Vous savez, il y a 7 mois de cela, quand je vous disais que l'inauguration du TER, c'était de la poudre aux yeux, et que je le défiais de faire un aller-retour, s'il part à Diamniadio qu'il revienne avec le TER, on avait crié aux oiseaux de mauvais augure. Où est-ce qu'on en est avec le TER? J'avais dit que le TER ne circulera pas avant le mois de juin. On est au mois de juin et le TER ne circulera pas. Voilà la gouvernance de Macky Sall. Et pendant ce temps, aucune mesure allant dans le sens de soulager les cris de détresse des populations n'ont été prises. Combien de morts devrions-nous enterrer avant d'espérer une attention du dépositaire des pouvoirs? L'arsenal, les moyens colossaux qu'il a investis dans l'arsenal de répression pour parer à toute manifestation de l'opposition,
s'il avait dépensé le tiers pour sécuriser les Sénégalais, on n'en serait pas à cette situation d'insécurité devenue pratiquement endémique. Combien d'entreprises devront fermer? Combien de jeunes devront se jeter dans les bras de l'océan? Combien de femmes agressées? Combien de détournements opérés? Combien, la liste peut être longue. Ce n'est pas moi qui vais apprendre aux Sénégalais, parce que c'est eux, ils souffrent dans le chair et ils n'ont pas besoin qu'on leur cite une liste exhaustive. L'absolution des crimes économiques de son entourage, qu'il encourage par une impunité, si ce n'est carrément par des promotions ministérielles ou autres directeurs généraux. J'ai rappelé tantôt des cas, ils font lésion, et ces criminels à col blanc narguent les Sénégalais en organisant des meetings à coût de 200 ou 300 millions. C'est la duplicité d'une certaine opposition, et même l'incohérence de cette opposition. Vous ne pouvez pas avoir aboyé il y a quelque temps pour dire que nous ne reconnaissons pas, nous ne légitimons pas, et être les premiers à vous bousculer pour donner du monsieur le président ici, monsieur le président là-bas. Ils sont tous heureux de serrer la main du président. Je crois qu'ils rêvent tous, quelque part, de retrouver certaines positions. C'est un secret de polichinelle d'ailleurs. Macky Sall a son projet totalitaire. Macky Sall est un dictateur rampant. Il a son projet totalitaire. Il l'a longtemps théorisé, ça a été longtemps théorisé par ses officines, et lui-même, en annonçant dès son accession au pouvoir qu'il allait réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Seul un dictateur peut parler comme ça. Une démocratie ne vit que par la bipolarisation entre un pôle qui gouverne et un autre pôle qui s'oppose. Je veux rassurer ici Macky Sall. Il aura une opposition en face de lui. Et une opposition ferme, pour ne pas dire radicale. Ce n'est pas personnel. Nous n'avons rien contre la personne de Macky Sall. Il faut que ce soit très clair. Mais nous avons tout contre sa façon de gouverner, contre sa vision extrêmement limitée. C'est lui qui personnalise le débat. Mais le débat n'est pas personnel. C'est lui qui s'est juré de n'avoir jamais une opposition en face de lui. Dès lors que vous dites que je suis contre Macky Sall, il lâche la churme contre vous. C'est des insultes, c'est des diffamations, des affabulations, des mensonges quotidiens. C'est une traque permanente, l'instrumentalisation de la justice. Mais cela ne se verra pas d'une opposition, il aura en face de lui une opposition. Nous respectons la liberté de chaque organisation politique dans l'opposition de ses choix, mais aller au dialogue, soyons clairs, c'est être en collision avec Macky Sall et se livrer à un grand écart qui s'assimile à un reniement, à une forme de ralliement. Dans ce postulat bien simple, de deux camps bien définis, qui se doivent respect mutuel, et c'est à Macky Sall de respecter son opposition, ce qu'il n'a jamais fait. Les seules concertations imaginables entre le pouvoir politique et son opposition sont d'ordre technique et portent sur les questions politiques et institutionnelles qui n'appartiennent pas à Macky Sall. Ses prérogatives constitutionnelles ne concernent pas le processus électoral ni la question de nos institutions. Ça transcende sa gouvernance, ça appartient à tout le peuple sénégalais. Et c'est les seules questions qui peuvent faire l'objet de discussion, pas de dialogue. Ça doit faire l'objet de concertation, et ça, c'est exigé par le calendrier républicain, ça a été fait depuis de nombreuses années. C'est lui qui est venu briser ce consensus. En dehors de ces questions, c'est lui qui a son programme économique, il a son programme social, il n'a qu'à le dérouler, et nous, on est là pour dire que ça ne marche pas, que ça ne va pas. C'est ça, une démocratie. Répondre donc au dialogue de Macky Sall, ce n'est pas seulement un reniement de la position communément exprimée de refus de légitimation de son mandat. Au lendemain de l'élection, c'est aussi une décision d'intégrer son gouvernement délégué à la commission dirigée par Famara Ibrahima Sagna. Je tiens à dire que les observations que je fais n'ont rien de personnel, je ne les connais même pas, je ne les ai jamais vues. Je reste sur les principes. Je terminerai par
dégager des perspectives et lancer un appel à nos militants, nos sympathisants, de toute la coalition. Nous lançons un appel à la mobilisation et à la vigilance. Nous n'avons jamais accepté et n'accepterons jamais de subir l'agenda nébuleux de Macky Sall ou de qui que ce soit. Le nôtre est bien tracé. Il s'agit de poursuivre et de parachever cette œuvre qui consiste à débarrasser le Sénégal de ses entrepreneurs politico-affairistes et de réconcilier le peuple avec la pratique politique. Cette ligne est claire, nous ne pouvons pas la dissoudre dans des manigances et dans des compromissions. C'est ça notre ligne politique et c'est à cela que nous appelons tous ceux qui croient à notre combat et qui ont été nombreux à voter pour nous et encore peut-être beaucoup plus nombreux à n'avoir pas pu voter pour nous. Nous disons que c'est ça notre ligne et nous ne le compromettrons avec rien d'autre et sous aucun prétexte que ce soit. Ni pour la supposée unité d'une opposition aux objectifs apparemment totalement éclatés, ni pour les beaux yeux de Macky Sall qui est confronté à ses propres limites. Nous y œuvrons et impulsons une cadence soutenue dans les prochaines semaines par la consolidation de la coalition et le renforcement de nos partis respectifs. En ce qui nous concerne, nous PASTEF, j'en profite pour annoncer que nous acheminons vers un grand congrès dans une date qui vous sera communiquée incessamment.